voici donc dans la troisième demi-heure de votre émission 90 minutes au Bénin. 4 années sont maintenant passées. Patrice Talon et son équipe sont à la tâche. Au plan politique, de nombreux efforts diversement appréciés. Lundi dernier, nous avions passé au crible l'engagement des jeunes en politique. Aujourd'hui, nous tenterons un bilan au plan socio-économique. Que retenir au bout des 4 années de gestion des affaires de la cité? Comment s'annoncent les perspectives? Pour en parler, 2 représentants de formation politique sur ce plateau. De côté, à ma gauche, Jules Léandre Kiti, bonsoir, de l'UDBN. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, et Prosper Adoukourou des Forces Corée pour Bénin émergent. Bonsoir, monsieur Adoukourou, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voici donc le contradictoire. Eh bien, la crise sanitaire qui ne saurait donc faire ombrage au bilan au plan socio-économique de Patrice Talon. 4 ans après, monsieur Adoukourou, avez-vous le sentiment que le Bénin a fait des bons qualitatifs ou quantitatifs au plan socio-économique? Merci, monsieur le journaliste. Au plan socio-économique que vous avez dit. Bon, au plan économique, je ne sais pas. Hein. On nous parle de croissance, des chiffres de croissance. Croissance à 2 chiffres. À 2 chiffres. Bon, bientôt, mais sur le plan social, ça ne se ressent pas. Nous avons l'impression que dans le panier de la ménagère, ça ne se voit pas. Et c'est ça, et tout le monde est d'accord là-dessus, que sur le plan social, ça ne va pas. Julien Kiti, UDBN, votre position est-elle la même ou vous avez un avis contraire? Non, je pense il va falloir nuancer un peu. Parce que lorsqu'on prend le social, c'est là aussi c'est tout un package. Le social n'est pas que le panier de la ménagère. C'est vrai que la finalité pour un citoyen, c'est de pouvoir vivre du pain et pour peu qu'il y ait la paix également et qu'il s'en sorte. Mais tout cela, c'est un ensemble. Le social, c'est également le rapport gouvernement-travailleur. Le social, c'est également tout ce qui est mis dans le secteur de la santé, tout ce qui est mis dans le secteur de l'éducation. Le social, c'est également le vivre ensemble des gens. Le social, c'est la sécurité. Moi, je pense qu'il faut qu'on suive l'évolution, les mutations au plan mondial dans la compréhension de ce terme de concept. Le social a été vu par tout le monde comme pour peu qu'on puisse manger 3 fois par jour, ou bien qu'on s'offre, après avoir mangé 3 fois par jour, qu'on s'offre une partie de bière au stade de l'amitié. Et puis c'est bon, on pense que ça va. Et la preuve, dans les expressions qu'on utilise pour dire ça marche ou ça ne marche pas, quand on veut dire ça ne marche pas, on dit l'argent ne circule plus. L'argent ne circule plus, la phrase là vous dire quoi? Ça veut dire que le type, il ne s'offre pas les plaisirs qu'il devrait s'offrir. Mais je suis d'accord que le Béninois, tel qu'il se sentait bien. C'est peut-être pas l'embellie, mais le Béninois trouvait, en plus de manger à la maison, il trouvait la possibilité de bien enterrer sa mère, de bien s'offrir son anniversaire, de bien faire à gore, comme on le dit chez nous. Tous les week-ends, ça marchait. Et la corrélation, c'est que quand quelqu'un, par exemple, a sa petite entreprise de service traiteur, et que tous les week-ends, les fêtes même improvisées. Tout le monde se rappelait que il y a tel parent qui était décédé il y a 10 ans, il y a 20 ans. On faisait tout ça. Et ça avait un impact donc sur l'économie de base. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous dites, oui, on peut dire qu'il y a une rupture. J'ai l'impression, voilà un régime qui porte très bien son nom de baptême. Et la rupture a toujours été quelque chose de très, très, très décapant pour des gens qui ont dans leurs compétences de vie courante un certain nombre d'habitudes. Vous ne pouvez pas arrêter à quelqu'un parce que c'est une mauvaise habitude. Ou que l'argent qui lui permet de se comporter de cette façon, de s'offrir tout ça, l'argent est sale ou tout ce que vous voulez. Dès que vous coupez ça, brusquement, c'est compliqué pour lui. Mais on ne va pas dire que les travailleurs... ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Sur cet aspect-là, on va d'abord demander à M. Rukoun de réagir. Oui. Est-ce que c'est ça le social qui ne marche pas, selon vous? Non, il a parlé des travailleurs, par exemple. Moi, j'ai suivi un certain nombre de syndicalistes. Ils n'ont pas été du tout tendres vis-à-vis du gouvernement.
Non, j'en ai suivi plutôt Oui, aussi. ils ont bien dit. Monsieur Chadari, par exemple, Oui, je le dis sur le Chadari plateau, a pu dire qu'il y a eu des avancées, mais que le travailleur n'a pas encore eu tout ce qu'il veut. C'est ça aussi. Au moins, on commence par nuancer. Oui, tout gouvernement, Oui. tout gouvernement a toujours des actes positifs à son actif. Mais sur le plan social, je crois que en faisant le bilan, après les 4 ans de gouvernance de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, le social n'est pas au rendez-vous. Le social pour vous, c'est quoi, M. Olukono? Le social pour moi, comme contrairement à ce que dit mon vis-à-vis, c'est d'abord le panier de la ménagère. Oui. Il faut bien manger pour travailler. Bien manger à quel prix? C'est-à-dire que celui qui ne travaille pas à un prix doit avoir un raisonnable. panier aussi bien garni que celui qui travaille. Non, celui qui travaille doit être payé au juste prix. D'accord. Bon, et les travailleurs, par exemple, lorsque ça ne va pas, ils doivent avoir la possibilité de s'exprimer. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Le droit de grève n'existe plus pratiquement. Ça, c'est parce un qu'ils point, n'ont que c'est un point noir, grève, c'est un quoi. point noir au tableau du gouvernement. Parce que les travailleurs doivent avoir la possibilité de... S'ils ne sont pas d'accord, ils doivent pouvoir le dire. Et je crois qu'à ce niveau, il faut avoir le courage de le dire. Le gouvernement n'a pas... Ce n'est pas bon. Oui. Il faut revoir la copie. Oui, Léon Kiti. Non, je pense que j'insiste sur le fait que le social aujourd'hui au XXIe siècle ne peut plus continuer dans sa définition à se limiter au panier de la ménagère. Et même quand vous allez dans la définition du panier de la ménagère, vous n'allez pas vous limiter quand même à ce qui est dans un plat à manger. Vous avez vu juste en posant la question de savoir est-ce qu'il faut avoir son panier de la ménagère rempli à n'importe quel prix. Non. Mais moi, je pense que tout en reconnaissant le fait que le Béninois, au plan social aujourd'hui, n'a pas le sentiment d'avoir tout ce qu'il veut, et surtout parce que le Béninois a dû attendre. Voilà un régime qui, contrairement aux autres régimes, à ceux qui l'ont précédé, a mis 2 ans à dire « je planifie », a dit « je mobilise les ressources », à dire de la bouche du premier magistrat du pays « serrer les ceintures ». Serrer les ceintures, on s'adresse précisément au social. Alors, la gouvernance, c'est un choix. Je vous dis, au niveau de l'UDBN, par exemple, voilà un parti, le seul qui est dirigé par une femme, qui donc est très préoccupé par la situation des femmes et des jeunes, mais qui ne fait, dont la responsable, l'honorable Claudine Prignasso, ne fait que répéter quand elle en a l'occasion, donc au chef de l'État pour dire, les femmes ont besoin de ci, les jeunes ont besoin de ci ou de ça. Mais il y a eu progressivement, c'est ça la différence avec les autres régimes, il y a eu progressivement des choses qui ont été planifiées, qui ont commencé par se réaliser. Aujourd'hui, même si ce n'est pas à la même échelle, vous avez vu quand même que les jeunes ont la possibilité, que ce soit dans le secteur de l'éducation, même s'il y a des couacs, que ce soit dans le secteur de la petite entreprise. Parce qu'avant d'être dans le secteur purement économique, la petite entreprise vise d'abord à régler un problème social. Parce que quand vous avez un jeune qui a des diplômes, ou bien qui a des capacités, ne parlons pas de ce diplôme vu comme les parchemins obtenus à l'université, mais qui a des capacités, mais qui n'a aucun circuit d'insertion, il devient un cas social. Il devient un problème pour la société, la corrélation avec la sécurité, avec la déscolarisation. Mais lorsqu'on crée des circuits, des passerelles, pour que ces jeunes puissent s'insérer, c'est déjà faire du social. Mais il a fallu planifier tout ça. C'est donc que même au niveau des formations politiques, l'UDBN est une formation politique de la mouvance présidentielle. Mais ce n'est pas qu'on est toujours heureux du rythme auquel les choses vont. Mais quand on a la démonstration qu'il faut attendre un peu, on planifie et puis on commence par faire de façon durable pour que ce ne soit pas des feux de paille, chaque régime s'en va et puis tout on recommence tout à zéro. Et surtout, lorsqu'on a bien lutté contre, on fait des efforts considérables de lutte contre la corruption. Il n'y a plus des jeunes qui disparaissent avec les petites subventions que l'État leur donne. Lorsque les microcrédits aux plus pauvres ont été planifiés, on les a relancés. On va donner à M. Lecomte de réagir. Quand on parle FCBE, c'est le régime passé. Vous voyez un peu, non? Il dit quand on compare un peu le social du temps de l'ancien régime et le social
À l'heure actuelle, vous voyez bien la différence. Je vais prendre 2 volets. Oui, à quel niveau? Moi, je suis fiscaliste. Très bien. Je suis un administrateur des impôts à la retraite. Vous voyez un peu l'informel. Normalement, le gouvernement actuel devrait vraiment lutter contre l'informel. L'informel gagne du terrain aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce que ça gagne du terrain plus que par le passé? Oui, plus que par le passé. Deuxièmement, le chômage des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, se plaignent. Ils n'ont pas le boulot. Or, le président Talon, le candidat Talon, avait bien promis lutter un peu contre ce chômage-là. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont pas le travail. Ça, c'est un tableau noir aussi. Un point noir du tableau économique et social du gouvernement Talon. Non, moi je pense, M. Adamboussou, je rêve et je plaide même pour que, au-delà de la personne... Non, je plaide même pour qu'au-delà de la personne, de sa position par rapport à la personne du président de la République et de son régime, on puisse commencer par se dire la vérité. On ne peut pas continuer à faire de l'opposition avec un langage, ou du syndicalisme avec un langage dit, c'est un tableau noir. Donc des jeunes n'ont pas emploi sous le régime Patrice Talon. Le problème qui s'est posé, c'est là où il fallait nuancer. Le problème qui s'est posé, c'est que là, et j'ai dit, c'est un régime qui porte bien son nom de baptême, du régime de la rupture. Il y avait un confort, d'accord, qu'un jeune qui prenait ses diplômes, qui voulait commencer par travailler après des stages, il recherchait, il avait en tête contrat à durée déterminée, il vise très vite contrat à durée indéterminée, il rentre dans un confort, il rentre dans la routine, il devient donc, il rentre dans un fonctionnariat et dans un administrativisme qui ne dit pas son nom. Du coup, il devient à l'image de ce type d'administration que nous avons dénoncé, qui est autre chose que l'administration de développement. Alors, le régime, la rupture, a fait l'option de dynamiter ce système et de mettre le jeune qui travaille aujourd'hui en permanence concurrence avec la recherche qui lui est demandée d'être compétent à tout moment. C'est-à-dire qu'il est dans un système où il est compétent, il continue dans le système, il s'en sort, ou il est mitoyé, mais ça ne passe pas. Mais quand on vous fait ça en 2 ans de planification, on rentre dans la 3e année, on rentre dans l'opérationnel, la 4e année, les réalisations sont là. Vous savez, si vous n'adaptez pas, vous n'actualisez pas vos connaissances, vous n'avez pas le flair de voir, est-ce que vous êtes dans le même secteur d'activité où vous devez exceller, ou bien vous avez lézardé les murs pour être quelque part, vous allez souffrir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne soit pas retenu sur ce plateau que moi je suis venu parce que je représente une formation politique de la mouvance présidentielle pour venir dire tout est rose, que tous les jeunes qui veulent l'emploi au Bénin l'ont sous la rupture, que la rupture va au rythme que les jeunes veulent. Vous savez, les moyens sont... Regardez, est-ce que le traité, on va peut-être en parler tout à l'heure, prendre en charge, s'occuper des populations dans un contexte où le coronavirus sévit, est-ce que ce n'est pas faire du social? Mais vous avez vu le président de la République être responsable, venir à la télé, dire « Je suis préoccupé par la santé des populations, la situation est préoccupante, respectons les consignes, ce qui est recherché par tout le monde à travers le monde, le confinement est même général. Mais si nous le faisons de façon générale tout de suite, voilà ce que ça nous coûte et nous ne pouvons pas supporter. Il aurait fait en demandant de passer dans toutes les maisons, distribuer à manger à tout le monde, distribuer, tout est gratuit, qu'on dira qu'il fait le social. Est-ce que le social qui n'est pas planifié n'est pas bien. Est-ce que le social, selon vous, c'est oui, qu'on puisse donner à chaque jour des billets de 10 000 francs? Le social, ce n'est pas donner gratuitement à manger à toute la population. Loin de là. Mais au moins résorber le chômage. Mais comment aider? Peut-être que... Il faut mettre les conditions favorables pour que les jeunes trouvent à faire. C'est ça le social aussi. Mais je reviens sur la lutte contre le coronavirus. On va en parler en 2 si vous permettez. C'est de savoir rapidement pour conclure sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un bilan à défendre de la part de Patrice Talon sur le volet social? Si le régime actuel peut défendre son bilan... Oui, est-ce qu'il y a un bilan? Est-ce que vous trouvez un élément tout au moins à mettre à son actif sur le plan social?
Je ne trouve pas. Je pense que sur le plan social, vous voyez, ce qu'on reproche souvent au régime actuel, c'est le capitalisme à haut degré. C'est-à-dire que le social est d'abord mis de côté. Peut-être que demain, le président va s'en rendre compte et commencer par regarder un peu de ce côté. Sinon, actuellement, c'est le capitalisme pur et dur. D'accord, on vous aura compris. Non, moi je pense que simplement, nous jugeons Patrice Talon avec son régime en ayant Bouni Yayi en tête. C'est très grave. Et c'est ça qui vous arrive et vous dites par rapport à avant. Parce que vous n'avez pas un président qui salue toutes les vendeuses de Tali tous les jours. Parce que vous n'avez pas un président qui veut qu'on distribue à tout vent de l'argent avec lequel les jeunes disparaissent. Moi, je dis, on fait du social aujourd'hui autrement. On a planifié, le temps de planification est dur. Et moi, j'aime les gens qui sont honnêtes en disant, ça va être compliqué les premières années. Il aurait pu ne pas le dire. Et on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, regardez, est-ce que vous aviez jamais eu un package comme le projet H où on a dit la santé et d'autres, la prise en charge des personnes âgées et d'autres aspects sont ensemble. Il faut les traiter ensemble. Au lieu que chaque ministère reste dans son coin et fasse ce qu'il veut. Vous savez que l'aspect qui va intéresser la santé, coronavirus, on en parle. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise est bien gérée, coronavirus, au Bénin? Bon, à ce niveau, je crois que le président a dit la vérité. Ça, je suis d'accord. Qu'aujourd'hui, à l'état actuel de notre économie, nous ne pouvons pas opter pour le confinement total de la population. Ça, je suis d'accord avec lui. Maintenant, est-ce que nous maîtrisons effectivement le circuit de contagion de la maladie? À ce niveau, je ne sais pas. Le bilan est fait régulièrement par le ministre de la Santé, mais les gens doutent un peu. Ils se demandent si c'est vraiment la réalité qu'on nous présente. Mais sur cette question-là, coronavirus, est-ce que vous pensez que la crise est bien gérée chez nous ici au Bénin? Pour une pandémie qui, même si les informations, les canaux d'information en rajoutent à la psychose, mais qui, elle-même, cette pandémie, vous donne un choc psychologique terrible, une pandémie mondiale, je pense que le gouvernement béninois fait des efforts louables. Mais je ne serais pas à l'aise en donnant à ce gouvernement-là 19 sur 20 alors que nous sommes encore en plein dedans. Parce que tellement d'efforts sont attendus de ce gouvernement que je dis, il faut le dire, nous en voulons encore. Nous voulons que vous fassiez davantage. Nous voulons, monsieur le ministre de la Santé, que très bien les bulletins de santé là, que vous faites tous les jours ou chaque 2 jours, c'est bien. Mais que au niveau des frontières, au niveau de l'aéroport, du port, le contrôle qui est fait soit renforcé. Et c'est le lieu de saluer les forces de l'ordre parce qu'ils sont des êtres humains comme nous. Alors et d'abord le chef de l'État a bien fait d'être très regardant lui-même, de diriger pratiquement lui-même ce comité-là qui s'occupe de la situation. Parce que quand vous n'avez pas un peuple qui est en bonne santé, vous ne pouvez pas diriger. Très bien. Et même les chefs de partis politiques aussi. Tout le monde ça n'a pas de couleur politique. Est-ce qu'on peut déjà envisager un report des communales et quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur les activités de l'UDBN? Non, je peux vous dire une chose. L'UDBN, c'est un parti présidé et composé de gens qui sont attachés donc, à la vie des populations, autant qu'ils sont attachés aux idéaux du parti, aux rêves du parti, donc de prendre son espace dans les communes et de pouvoir exercer le pouvoir local. Mais si, d'abord il faut savoir que la loi dit c'est le chef de l'État, du gouvernement, qui a l'autorité pour pouvoir dire on reporte ou on ne reporte pas. Et là encore, il doit avancer les raisons qu'il faut. Si la pandémie évolue de sorte à ce que les professionnels de la santé, donc les techniciens du domaine et les dirigeants estiment que la santé de la population est menacée à un degré qui ne permette pas que nous ayons la sérénité et la garantie que nous serons en bonne santé en allant voter, le chef de l'État prendra la décision.
certainement que là où il est maintenant, vous savez qu'il n'aime pas faire de tapage autour de ses actions en amont. Peut-être qu'il est en train de faire des consultations qui vont lui permettre de s'en sortir. Maintenant, quelle est la conséquence sur les activités de l'UDBN? Comme toute formation politique, c'est vrai, on a planifié qu'on irait aux élections le 17 mai. On a donc des implications en termes de temps, en termes de ressources, en termes de planification d'activités. Et lorsque déjà on ne peut pas faire campagne ou pré-campagne, campagne comme cela se doit, c'est déjà difficile. Oui. Mais pour sauver sa vie d'abord et protéger les autres aussi, il n'y a pas de sacrifice qui soit trop grand. Merci. Maintenant, on a les moyens au niveau de communication pour être en contact avec le militant. Si c'est reporté par la personne indiquée, donc le chef de l'État, et la Sénat va revoir son calendrier, l'UDBN va s'y plier, quel que soit le prix à payer. Monsieur Alukonou, oui, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence, le report des communales lié à la crise du Covid-19 pour les forces corruptes pour mener émergents? Bon, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est juste. Quand nous sommes dans une pandémie, si les risques sont trop grands, le chef de l'État peut prendre la responsabilité de reporter. Ça, tous les partis vont comprendre ça. Je crois que avec la situation actuelle, bon, je crois bien que c'est difficile de dire que les élections vont se tenir effectivement le 17 mai. Mais je voudrais dire quelque chose par rapport à la gestion de la pandémie. Oui. C'est vrai, le gouvernement a bien fait de circonscrire un cordon sanitaire. Mais nous sommes en train de constater qu'en dehors du cordon sanitaire aujourd'hui, il y a des cas qui sont révélés. Et je me demande bien comment le gouvernement va s'y prendre. Parce que là, le gouvernement n'agissait pas seulement à l'intérieur de ce cordon. Oui, c'est vrai. Mais le gouvernement pense que le cordon sanitaire, c'est là où il y a les risques. Non, dans la gestion des catastrophes, il y a aussi qu'on planifie. Il y a les zones rouges. D'accord, c'est connu, quelles que soient les catastrophes. Les zones rouges que vous réussissiez à circonscrire avec des mesures plus hardies que les autres. Merci à vous, Julien. Non, mais je ne partirai pas d'ici sans dire que la seule femme qui dirige un parti politique ici, qui est une mère de famille, tiens, elle m'a dit, écoutez, dis en griffe à mes enfants, à mes frères et sœurs béninois, qu'elle est très touchée, elle est de cœur avec eux, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de prendre ne serait-ce que le masque de protection. Merci à vous, Julien Petit, UDBN. Merci également à vous, monsieur Prosper Alukonou. Merci d'être passé. C'était dans le contradictoire. Tout de suite, on va installer Roméo Aklozo pour ActuWeb. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse. L'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Pour les dernières minutes de votre émission, Roméo Aklozo est déjà sur ce plateau pour partager avec nous l'actualité sur la toile. Roméo, bonsoir. Bonsoir, man. Alors dites-nous, c'est quoi le sujet qui fait le buzz actuellement sur la toile? Le port de Malte, sans doute? Sans doute. On y va. Et c'est d'ailleurs le premier sujet. Il y a eu un communiqué hier diffusé dans la soirée, un communiqué du ministre de l'Intérieur. Oui, ça passe déjà. On va le communiqué qui on le trouve sur la page du gouvernement. Le communiqué dit exactement: par décision en date du 6 avril 2020, le gouvernement a prescrit le port obligatoire de masques en tout lieu dans les communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey, Caravi, Zé, Alada, Tori, Ouida, Soava, Semeke, Podi, Porte-Novo, Akpo Misirité, Agégué et Adjara,
pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0h. En application de cette décision, j'invite instantanément chaque citoyen vivant dans cette commune à se munir de son masque de protection et surtout à le porter avant de sortir de chez lui, qu'il soit à pied, à moto ou en voiture. En conséquence, quiconque n'a pas son masque de protection est invité à rester chez lui. Ça veut dire que vous avez le choix entre porter le masque, sortir ou ne pas porter le masque, rester chez vous. Et les commentaires, c'est à ce niveau sans doute que les commentaires vont nous intéresser, non? Exactement. Les commentaires disent quoi, hein? Il y a Eric Stanislas Aoumenou. Et ici, on doit en mettre 3 par jour au prix subventionné. Ça nous fera 18 000 le mois. Tcho. Ouais. Francel Amamou. Super. Ces mesures feront changer les mauvaises habitudes des Béninois. J'aime bien. Franck Pérez. Je mange à Tassi 200 francs le matin et ça fait au soir directement comme ça. Ou moi, je vais trouver l'argent pour en acheter chaque 6 heures. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de réduire le coût de port de masque à 50 francs CFA. Guy Patience Abalo. Force et bravo à vous. Luttons ensemble contre la Covid-19. Mesdames Mélincan. S'il est si salvateur de lutter contre le coronavirus, c'est inapproprié votre décision. La plupart de nous ne pouvons pas prendre plusieurs masques la même journée, comme ça se doit, même si c'est à 200 francs CFA. De plus, certains disent que beaucoup de pharmacies n'en ont pas. Trouvons autre alternative. Smith KOD. Pourquoi pas tous les territoires? Des cas n'ont-ils pas été recensés dans d'autres villes hors du cordon? Soyons sérieux, nous sommes face à notre responsabilité, que chacun fasse le nécessaire pour sa vie. Wow. Tanguy Legba. J'ai été dans 2 pharmacies, il y a rupture de stock. Wow. Mathias Godonou. Pourquoi voulez-vous nécessairement utiliser les masques fabriqués par le blanc? C'est une réponse un peu à ce que l'autre vient de dire, Tanguy vient de dire. Exactement. Ouais. Achetez simplement les masques fabriqués par nos couturiers. C'est même moins cher et c'est une production déjà locale. Que nulle part dans le communiqué, il n'a été dit qu'il faut porter les masques de pharmacie. Exactement. On a juste dit de porter des masques, non? Exactement. D'accord. Oui, rapidement, votre avis sur la question. Est-ce que vous avez fait le tour de la ville? Est-ce que vous avez senti le port de masque dans les habitudes? 90% des gens que j'ai rencontrés ont porté le masque. Qu'il soit acheté en pharmacie ou masque de fabrication artisanale. Exactement. Il y a quand même des masques. Il y a des masques. Des masques, oui. Des masques, donc je pense, il y a aussi que le gouvernement a commandé 30 millions de masques sur la Chine et le Singapour. Le tiers est déjà livré, c'est-à-dire les 10 millions. Donc on attend le reste. Je pense que le gouvernement a déjà pris la mesure de la situation. Oh, bravo. Oui, le gouvernement ne fait rien au hasard. Il anticipe toujours. Très bien. Donc, 4 ans de la rupture, le bilan dans le secteur énergétique fait par le ministre Jean-Claude Donat-Oussou. Exactement, il était sur l'ORTB hier. Il disait, en substance, le Bénin a atteint 60% d'autonomie. Voilà, énergétique bien sûr. Tout à fait. On va passer aux commentaires. Très bien, les commentaires des internautes. Maurice Helori Marie Panou. Oui, c'est du concret, le ministre a raison. Modeste Potin. Depuis un moment, je ne sais même plus ce qu'on appelle délaissage. J'ai même cherché dans mon dictionnaire énergétique en vain. Cependant, je ne connais pas la situation des zones isolées. J'espère que le travail s'y fait également. Bravo au gouvernement. Omer Dansou Hunhani, c'est nettement mieux. Oscar Alodi, avouons que ça va. Prudence Sosa, rendons grâce à Dieu de nous avoir libérés des mains de ces hommes de la filière de Christ qui n'ont fait que de milliards énergétiques. Trésor le précieux, celui qui rit là, tu en sais mieux que le ministre ou tu vis dans un autre monde. Il parle en réalité des gens qui sont venus sur la publication, rire, en like, vous voyez un peu. Tout à fait. Roméo qui dit, Trésor, fais pas attention à ça. C'est tellement qu'ils n'étaient pas au Bénin en 2014 et 2016, sans oublier 2010, où on pouvait manquer de jus toute une journée. À César ce qui est à César. Un dernier commentaire sur ce post. Thierry Jossa Jouable. Sincèrement, toutes mes félicitations au ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou ainsi qu'à tout le gouvernement du président Talon. Ceci dit, avec déjà un taux d'autonomie de 60%, je garde le faible espoir que le Bénin, mon beau pays, atteigne les 100% et commence par exporter le surplus d'énergie électrique. Je parie très fort que nous y arriverons. Très bien. Voilà. J'aime bien le titre donné à cette émission, Le temps de la moisson. Bon, oui. Après 4 ans, c'est bien réfléchi, ça. Oui, c'est très bien réfléchi. Je voudrais revenir sur le délaissage. Tout à fait, le délaissage qui... La capacité énergétique du Bénin, c'est 300 MW. Il y a Maria Greta 2,
qui est à 170, 175. Bon, quand Maria Greta a été inaugurée, d'aucuns pensaient que on n'aura plus de coupure, de trucs là. Non. Il faut expliquer aux gens que, effectivement, le président Talon table sur 500 MW d'ici 2021-2024. Vous voyez, pour qu'on puisse avoir les 300 pour le moment, le plan que nous avons, et exporter le surplus. Vous voyez. Donc, pour le moment, on est à 60% de notre capacité. Il y a l'appel d'offres qui est déjà lancé pour la phase 2, de Maria Greta, qui va démarrer bientôt, après le dépouillement. Donc je pense que d'ici 2021, voire 2022, le Bénin pourra parler d'autonomie énergétique. Autant prendre son mal en patience et attendre donc patiemment qu'on ait de l'énergie à revendre bientôt. Ouais. Merci beaucoup, on va passer à la vidéo du jour. Cette vidéo qui revient un peu sur comment porter le masque, nous protestions. Ouais. C'est bien ça, on y va. Quand vous le regardez, en réalité, c'est devenu un cache-colle. Ils mettent, mais en réalité, le nez est au dehors. On met ça là, le nez est au dehors. On met ça là, tout à l'heure. Non, ça c'est à moi. C'est à lui. Alors, regardez bien. Il y a une partie bleue ou verte et une partie blanche. C'est cette partie blanche qui a le filtre. Qui filtre les virus, les agents pathogènes. Et donc ça dépend de ceux qui veulent l'utiliser. Vous, puisque vous n'êtes pas malade, vous voulez éviter que le virus quitte le dehors pour venir chez vous. Donc vous mettez la partie filtre au dehors. Donc, normalement, si vous devez porter, alors c'est la partie blanche qui est au dehors. Et c'est la partie bleue qui est en contact avec vous. Mais si j'ai un malade, je vais faire le contraire. Je vais faire le contraire parce que lui va tousser, il va éternuer, et il faut que ça rentre en contact avec la partie à filtrer d'abord avant de sortir. Donc, lui, il va faire comme ça. Le malade, si j'ai un malade, normalement, quand un malade vient aux urgences maintenant et il a un symptôme respiratoire, on va lui mettre ça comme ça. Et pendant celui qui lui met ça comme ça, lui, pour lui, est comme ça. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Bon, maintenant, comment il faut mettre? Comment il faut mettre? C'est très simple. Regardez, il y a deux bords. Un bord est plus dur. Il y a quelque chose comme une petite tige à l'un des bords. C'est la partie où il y a des tiges là qui restent en haut. Et la partie souple où il n'y a pas de tiges qui reste en bas. Ça, c'est très important. La partie où il y a des tiges un peu dures là reste en haut. La partie où il n'y a pas de tiges reste en bas. Et vous le mettez le plus simplement possible. Ça permet, le dispositif permet de fixer ça aux oreilles et vous tirez un peu dessus vers le bas. Et maintenant la partie dure, là où il y a le tige là, c'est ça qui va permettre que l'air ne rentre pas dans vos narines. Beaucoup de gens mettent comme ça, ils pensent qu'ils ont déjà fini. Non, ils n'ont pas fini. Maintenant il faut appuyer ici pour que ça fixe sur votre nez. Donc, vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Celui qui fait comme ça, qui est protégé. Celui qui a laissé, il n'a pas fait comme ça, il n'est pas protégé parce que. Celui qui fait comme ça, allez, c'est bon maintenant, une deuxième fois. Oui, c'est bon. Romeo Claude, je pense que c'est. On ne finit jamais d'apprendre. C'est une vidéo à publier sur tous les sites pratiquement parce que vous voyez des gens qui portent le masque de façon vraiment contraire à ce qui doit être. Des gens soupçonnés ou insoupçonnés. Oui. Voyez-vous. Donc c'est une vidéo à vraiment... Il faut vulgariser la vidéo, montrer comment se porte le masque de protection. Exactement. Wow. Il le faut. Et il va falloir que Canal 3 nous aide dans ce sens. Oui, on le fait déjà si bien, on va récupérer la vidéo, on va peut-être demander à il est médecin celui qui a fait la vidéo sans doute. Oui. On va peut-être l'inviter pour qu'il vienne faire une démonstration du port de masque ici. Merci à vous Renaud d'être passé, rapidement un petit mot pour conclure. Un petit mot, j'exhorte la population à prendre son mal en patience, à adopter les mesures barrières, à respecter les directives du gouvernement. C'est pas facile. Vous voyez, même aux États-Unis, il y a Trump qui tremble.
Vous voyez, en France, Macron a tremblé longtemps. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il y a Boris Johnson qui est en soins intensifs, malgré tout ce qu'il a pu dire avant. Ouais, donc la crise pandémique, sa gestion n'est pas si aisée facile comme on le croit. Merci à vous, Romain Closon. Le port de masque est obligatoire. Je porte le mien. Et pour vous, c'est où? C'est d'être dehors. Avant sorti d'ici, mettez ça rapidement parce que c'est obligatoire, sinon les forces de l'ordre sont là pour vous arrêter. Il faut donner l'exemple. C'était 90 minutes au Bénin. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.